Branche-toi à CJMD 96.9, la radio déformatée. Alors, on est de retour. Vous écoutez La Voix des Guerriers sur votre radio, la radio de Lévis. On est ensemble jusqu'à 20h. Et notre prochain invité, c'est Alex Morgan. Salut, Alex. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. D'autant plus que là, on attend le gros combat qui va clore la saison TKO au mois de décembre prochain entre toi et Charles Jourdain. Mais avant d'en parler, je veux savoir, qu'est-ce qui a été le plus satisfaisant lors de ton dernier combat? Aller chercher la ceinture TKO ou bien d'avoir pété le petit TJ Laramie? Ah, c'est sûr. Écoute, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, puis ça l'a donné que lui, je pense qu'il y avait quelque chose à prouver en voulant dire que je l'avais knocké le premier coup, puis lui, il l'avait peut-être un petit peu mal pris, dit que c'est de la chance. Puis moi, en fait, ce combat-là, ce que je voulais vraiment prouver, c'est que l'arbitre a bien fait sa job au premier combat, en voulant dire qu'il a bien fait de l'arrêter. Puis, écoute, je suis très satisfait du résultat. On a travaillé fort pour ce combat-là, comme on fait tout le temps. Puis, je pense que c'est ça qui a été le plus satisfaisant. La ceinture, oui, je suis vraiment content aussi d'être le nouveau champion TKO, de porter cette ceinture-là. Un peu des deux, mais je te dirais le plus satisfaisant, là, c'est d'avoir vraiment l'avoir mis à sa place pour tout ce qu'il a dit, puis d'avoir été arrogant pour aucune raison, mettons, que je trouvais valable, tu sais. Et puis là, évidemment, là, après l'issue de ce combat-là, il n'y avait plus de questionnement, rien d'autre, même que probablement que TJ, dans les dernières secondes du combat, cherchait Yannick Louf, là, voulait ça arrête. Ça s'est pas bien passé pour lui, mais il est tellement jeune, TJ, je pense qu'il y a encore de belles choses qui vont s'en venir pour lui. C'est ça, il n'était pas à prendre à la légère, c'est un jeune qui est talentueux, il a beaucoup de skills, puis écoute, c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai eu beaucoup de succès dans ce combat-là, c'est qu'on l'a juste pas pris à la légère, on a continué de s'entraîner aussi fort que d'habitude, puis ça l'a juste fait en sorte que le résultat a été le même que la première fois. Est-ce que t'as été emporté un peu par tes émotions avant le combat, lors de la pesée, tout ça, parce que il est arrogant, il est jeune, peut-être aussi, évidemment, il n'y a pas la maturité, ni physique, ni psychologique d'un gars comme toi. Est-ce que ça t'a quand même grugé un peu de l'énergie? Ben, je te dirais, honnêtement, non. Honnêtement, il a voulu faire une game, il a voulu que j'embarque dedans. J'ai pas voulu embarquer, mais ce que la seule chose que ça a fait, c'est que moi, quand il arrive des affaires comme ça, puis on se bat, ça fait juste de moi quelqu'un de plus violent, tu sais, quand le finish arrive, en voulant dire que comme j'ai vraiment aucune pitié sur le gars, là, tu sais, j'ai vu un signe de faiblesse, puis je me suis dit, ça y est, let's go, on l'écrase direct là, puis on finit ça là, puis écoute, c'est plus pendant le combat que l'émotion est arrivée, puis au bon moment, tu sais, j'ai pas été pendant le combat, j'ai pas essayé d'être flashy, j'ai pas essayé des grosses affaires, j'ai pas essayé d'être fâché pendant le combat, j'ai été sur un mode pilote automatique, j'ai placé mes coups, puis quand là j'ai vu qu'il a faibli, c'est là que j'ai dit, ok, let's go, on rentre dedans, puis on le fait payer pour ce qui est arrivé. Maintenant que le travail est fait et bien fait par Surcroît, en plus tu vas chercher la ceinture, tu corriges le jeune homme. Est-ce que vous avez eu l'occasion un peu d'enterrer l'âge de guerre, de discuter? Qu'est-ce que tu veux dire, discuter avec TJ? Avec TJ, ouais. Je sais pas s'il était ouvert à la chose. Là, écoute, j'ai jamais reparlé. Okay. J'ai jamais, tu sais, je veux dire, le silence a fait la job, là, tu sais. Je suis bien content qu'il y ait un gros silence en voulant dire le monde qui pensait que TJ allait me battre, me planter, que j'avais été chanceux. Ça a juste fait un gros moment de silence. Puis juste ça m'a fait du bien parce que avec toutes les vagues de commentaires, de monde qui parle avant les combats, on sait comment c'est, il faut faire abstraction de ça, mais ça existe quand même. Puis juste le fait d'avoir un gros moment de silence pendant comme une semaine et demie, ça a fait du bien. Là, justement avant qu'il arrive, je sais pas si vous avez vu sa tragédie, là, il est arrivé quelque chose là, de son côté, ça a pas super bien été, mais oui, non, ça fait que au moins il y a eu un moment de silence jusque-là par rapport au combat, c'était clos, puis écoute, moi je suis passé à d'autres choses là depuis ce combat-là, je veux dire TJ, c'est du passé. Je pense pas que je vais refaire face tout de suite, donc il est pas dans mes plans pour l'instant. Je regarde en avant. Je suis le champion, je suis le chassé, donc je regarde en avant. Puis prochain combat, Charles Jourdain, puis c'est ça, on a bien hâte. Et là, justement, ce qu'il y a devant, c'est un combat entre Québécois, entre deux gars très
très populaire, en deux athlètes qui ont fait vraiment de belles choses depuis le retour de TKO, des combats qui se sont terminés souvent de façon spectaculaire. Qu'est-ce que ce combat-là, comment ça se passe dans ta tête présentement avec ce combat-là face à Charles Jourdain? Ben, pour de vrai, en tant que combattant, là, si on regarde le camp d'entraînement, on regarde la préparation, tout reste pareil. Tu sais, je suis tout le temps focus. J'ai mes entraîneurs qui sont là, qui me font des bons game plans. Entre autres, Pascal Chambody, là, je fais beaucoup de travail avec. Je fais beaucoup de game plan avec lui. Donc, on travaille beaucoup. On fait des sparring au Tristar aussi. Fait que le training est le même, mais je te dirais plus au niveau Sandbell, au niveau des fans qui ont hâte de voir ce combat-là. C'est ça qui fait quelque chose qui est de ce gars-là qui va être différent. En voulant dire, ce combat-là, il a tellement été attendu, puis le monde a tellement le goût de voir ça. Je pense qu'on va comme peut-être battre des records de vente. En tout cas, je l'espère, mais j'appréhende ce combat-là avec joie, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir filer cette vibe-là dans le Sandbell avec tout le monde, puis livrer une grosse performance. Pour que les fans soient heureux, puis que moi aussi. Évidemment, Charles est pas du tout le même adversaire, et pas du tout comme TJ Laramie. Je pense qu'il faut pas faire l'erreur. Je suis conscient que toi, c'est sûr que tu penses pas ça, mais évidemment, il y a des amateurs qui pensent que parce que tu as écrasé TJ 2 fois et que TJ a écrasé Charles Jourdain, que ça va être une balade dans le parc pour toi le 7 décembre prochain. Je le sais, puis tu sais, ça pour de vrai, le monde, ça c'est ce que le monde y pense. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que Charles Jourdain, il est bon, il est pas à prendre à la légère. Tu sais, le gars, je le prends pas à la légère parce que le monde, il pense que je vais gagner ou vice-versa. Tu sais, en voulant dire, je m'entraîne intelligemment. Je sais ce que je fais. J'ai mes objectifs, j'ai mon équipe qui m'entoure, puis ça changera rien au fait de mon entraînement en voulant dire, gars, c'est pas, je prends Charles Jourdain, puis le monde, ils disent que je suis meilleur que lui, je me bats pas, je vais planter, je m'entraîne pas, tu sais, non, c'est pas comme ça, je vois ça. Moi, je vois ça comme si il était lui champion du monde, puis moi, j'avais quelque chose à aller chercher de lui, là. Fait que ça me pousse à performer encore mieux pendant mes entraînements, puis ça me motive encore plus, justement, d'avoir un gars comme Charles qui finalement a accepté le combat, puis justement de voir que le monde a de l'engouement comme ça, mais ça me motive en maudit, là, tu sais, je fais juste ça m'entraîner, là, j'en mange, puis je vais être prête là, le 7 décembre. Attendez-vous à ça, là. Vous êtes croisés dans la cage de TKO lors du dernier événement. Il y a eu un échange de regards, en fait, il y a eu un face-à-face. Qu'est-ce que tu as vu dans le regard de Charles Jourdain? Je pourrais pas te dire, ça s'est passé tellement vite, là. Tu sais, en regardant son attitude, je sais qu'il est confiant, puis que peut-être lui, il pense qu'il va me planter facilement aussi. Je pourrais pas te dire, mais le face-à-face, en tout cas, ça a été bon que ça se fasse, puis je suis content qu'on ait annoncé le combat de même au centre Vidéotron, d'avoir vraiment une présence, de l'avoir en face de moi, puis officialiser le combat, c'est sûr, ça donne un boost d'adrénaline, ça me motive, mais je pourrais pas te dire ce que j'ai vu de lui, là, tu sais. Je pourrais pas te dire ce qu'il ressentait nécessairement. Je sais que Charles, à chaque fois... Il va être prêt, par exemple. Tu sais, je sais qu'il va être prêt. Ouais. Tu sais que le gars, il est là. Tu sais, il veut cette ceinture-là. Il dit tout le temps qu'il veut ma tête. Ben, tu sais, c'est correct. Il peut venir, puis je suis prêt, je l'attends. Et ça fait longtemps qu'on parle avec Charles et depuis le retour de TKO, puisque vous évoluez dans la même catégorie, bien souvent, même lorsque il n'était pas vraiment question que vous alliez vous affronter, Charles disait que des bonnes choses à ton égard, à propos en tous les cas de tes aptitudes. Je pense qu'il est conscient qu'il a face à lui quelqu'un qui est à pleine maturité, qui est complet, qui est dangereux un peu partout, qui est très, très bon. De ton côté, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu de Charles Jourdain depuis qu'il combat chez les professionnels? Ben écoute, moi je l'ai vu évoluer, là, tu sais, il a commencé pro, puis moi, il était sur le même galop que moi, fait que je l'ai vu évoluer, c'est un gars qui est bon, c'est un gars qui a l'air à apprendre vite, c'est un gars aussi, tu sais, il est quoi, il a 22 ans, il est jeune, là, tu sais, il est dans une phase où est-ce que il évolue beaucoup, là, tu sais, à un certain point, là, lui, il a comme monté vite aussi, fait que à chaque combat, je le vois, il s'améliore, il devient de meilleur en meilleur. C'est sûr que si je m'avais battu contre lui l'année passée, il aurait été bien moins bon que cette année, tu sais, quand je vais me battre avec lui au Centre Bell. Fait que, tu sais, je m'attends à un vrai défi, là, tu sais, je m'attends à un solide combat le 7 décembre. Là. Le gars, il est bon. C'est juste que
comme lui, il doit penser que lui est meilleur que moi. Moi, je pense que je suis meilleur que lui, puis je vais être là pour le 7 décembre, je suis là pour le prouver. Là, c'est le combat que le monde attend. Puis j'ai bien hâte de livrer une performance, puis je suis là pour prouver que, regarde, c'est moi le meilleur de la division. Puis je l'ai dit après mon premier combat contre TJ à l'entrée de chez TKO, j'ai dit, c'est moi le champion de la division, puis je compte bien le rester. Puis la prochaine fois que la ceinture va aller autour d'une autre taille, ben c'est quand je vais sauter, je vais faire le grand saut à l'UFC ou dans une autre grosse organisation. Là. Mais moi, nous autres, on vise l'UFC. Puis c'est ça, là, fait que je compte bien garder la ceinture. Je vais travailler fort jusqu'à temps que je me rende au bout. Est-ce qu'il y a des... j'imagine que c'est pas le même camp d'entraînement que tu as fait pour TJ parce que c'est un adversaire qui est complètement différent, qui est beaucoup plus grand, évidemment, qui est hyper explosif. Charles, il est vraiment très, très explosif debout, qui a, évidemment, il a pas la même qualité de lutteur que TJ Laramie, ça, on l'a constaté, on a eu l'occasion de le constater. Quoique Charles démontre quand même qu'il est, même contre TJ, le dos au sol, en tout cas, il a quand même survécu durant 5 rounds, et là, face à Kevin Généreux, il a fait de très, très belles choses de dos au sol. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de différent à ton camp d'entraînement pour ce combat-ci? Ben, tu sais, je pourrais dire que la plus grosse différence dans ce camp d'entraînement-là, c'est que le gars, il n'a pas la même morphologie que TJ, là, il est plus grand, puis il est gaucher, fait que on travaille beaucoup là-dessus, tu sais, on n'embarquera pas trop sur le sujet de tout ce que je vais faire pendant le combat ou whatever, ou les plans de match ou whatever, mais tout ça pour dire que, tu sais, dans mon camp d'entraînement, j'ai vraiment, je considère que je suis chanceux parce que j'ai des entraîneurs qui sont là pour moi puis que ils sont vraiment bons pour mes game plans. À date, ça a toujours fonctionné presque tout le temps. Puis, exemple, je passe, le monde, il ne savent pas beaucoup, mais je m'entraîne avec Pascal Chambody. Ça fait 10 ans qu'il est avec moi. C'est lui qui fait mes game plans. Je travaille beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui expose beaucoup ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais c'est un gars qui je passe beaucoup d'heures dans le gym pendant une semaine. Puis on travaille du game plan, on travaille de la technique, on travaille un petit peu de tout. D'ailleurs, justement, lui, il y a deux gars qui s'entraînent avec moi là, qui sont supposés être bookés au Centre Bell, là, Mathieu Langlais et Simon Lagarde. On attend juste qu'ils soient bookés. Mais tu sais, Pascal, il fait une très belle job côté entraîneur avec nous autres. Puis c'est un gars qui est passionné. Il nous en donne, puis il nous aide beaucoup. Puis on a aussi, moi je suis chanceux parce que aussi j'ai Firas Zabi que lui, depuis mes débuts professionnels, il est là, puis il m'entraîne, puis il me pousse. Donc tu sais, je pense que les deux combinés ensemble, tu sais, Pascal et Firas qui travaillent ensemble, je peux pas avoir meilleur que ça pour avoir du succès dans l'MMA, en voulant dire, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est eux autres qui travaillent sur moi. Pascal, c'est lui qui m'a monté du début jusqu'à où ce que je suis aujourd'hui. Firas, il m'a fait augmenter mon niveau dans tout aussi à force de m'entraîner au Tristar, mais je pense que peu importe le game plan, ça va finir par être un bon combat, puis les fans vont être gagnants dans ça. Comment vous avez fêté ça, toi et ton entraîneur depuis des débuts, là, avec Pascal Chambody? C'est ta dernière victoire. Vous avez fêté ça comment? Ben écoute, lui, là, quand j'ai un combat, il est aussi stressé que moi, là, tu sais, ça se ressent. On est comme des frères, hein. C'est quand ça fait 10 ans que t'es tout le temps avec la même personne, puis c'est cool, on s'entraîne, mais à un moment donné, lui, il vient autant émotif que moi sur le combat, lui aussi ça le stresse, lui aussi il l'a à cœur, fait que quand je me souviens avant le combat, on était dans notre cour parce qu'on habite dans un même logement là. Okay. Et on disait on a acheté une maison ensemble puis on habite ensemble. Moi j'habite en bas, lui habite en haut là, tu sais. Ah oui. Puis c'est ça, on était à Mirabel, d'autres on a déménagé là, mais ça pour dire que tu sais lui il prend ça à cœur, puis je me souviens on était dans notre cour puis on disait avant le combat, hein, maudit j'ai hâte à demain qu'on puisse célébrer ça, tu sais. Puis là on donne le go là puis on gagne ça, puis après ça, on va pouvoir célébrer. Puis à la fin, le lendemain, on est allé se baigner avec des amis, puis on a dit, ben gars, tu sais, job done, on est bien content. Puis on a pris une couple de semaines de vacances, évidemment. Ça tire du jus, hein, faire un camp d'entraînement. Les gens savent pas à quel point on travaille fort pour se rendre au niveau de performance qu'on a besoin de se rendre pour aller se battre dans la cage à ce niveau-là. Mais on avait besoin de décrocher un peu. On en a fait 2 de suite. Je m'étais battu contre Peter Petty au Centre Vidéotron au mois de mai. Puis là, j'ai eu
2 semaines peut-être de break, puis là, je suis reparti sur un gros camp d'entraînement avec TJ Laramie. Fait que on avait besoin d'un break, autant lui que moi. Je veux dire, il s'entraîne autant que moi là-dedans. Il est tout le temps avec moi, il m'entraîne. Donc, on a célébré ça, on a pris un break, on a profité de l'été. Puis c'est ça, dans le fond, ça ressemble pas mal à ça. Puis on a été de retour à l'entraînement assez rapidement parce que moi, je suis maniaque, là, aussitôt que je le sais qu'il y a un combat qui s'en vient, puis j'ai le nom de mon affaire, j'ai la foutue habitude de plus être capable de rester chez nous, puis il faut que j'aille au gym tous les jours, 2 fois par jour, donc ça fait déjà à peu près 1 mois et demi que je suis en camp d'entraînement, puis il me reste encore 7 semaines, donc je devrais être en forme, puis Pascal aussi va être en forme, puis on va être là pour faire exploser le toit du Centre Bell. Est-ce que tu as des partenaires d'entraînement spécifiques pour ce combat-là, avec qui tu t'entraînes? Ben oui, dans le fond, je m'entraîne au gym où que je suis au Gladiateur avec Pascal. Mettons, on travaille beaucoup de techniques, des gars pas nécessairement connus, mais c'est des bons athlètes qui s'entraînent avec moi, puis qu'on travaille beaucoup de techniques, beaucoup de game plan, si tu veux. Puis au Tristar, j'ai des excellents sparring partners qui justement vont faire en sorte que je peux pratiquer ce que j'ai à pratiquer pour le combat qui s'en vient. Donc, c'est comme je dis, le mix des deux fait que je devrais être capable d'arriver au plus haut de ma performance pendant ce combat-là. Compte tenu du style de Charles et de ce qu'il apporte et des aptitudes de TJ, est-ce que, à ton avis, c'est un défi qui est plus difficile ou plus facile pour toi, Charles Jourdain, comparativement à TJ? Je te dirais que c'est pas... il y en a pas un plus facile que l'autre. C'est tellement 2 styles différents. Le plus dur, c'est d'être capable de s'adapter, d'être capable de faire un game plan intelligent pour chacun des deux, parce qu'on s'entend, c'est 2 combattants complètement différents. Fait que je te dirais pas qu'il y en a un que je vois plus difficile que l'autre. Puis comme je dis, encore moins me dire ça, parce que sinon, c'est comme si je le prendrais à légère, si je dirais que Charles, il est meilleur, il est moins bon que TJ. Non, au contraire, Charles, moi je trouve qu'il y a des capacités meilleures que TJ à certaines places, puis vice-versa avec TJ. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y en a pas de plus facile, je dirais. Les deux sont du même niveau. Ils se sont battus ensemble l'année passée. Ça a donné une décision. Fait que moi, je vois ça comme ça. Puis, en voulant dire, j'espère être capable de finir ce combat-là le 7 décembre. J'imagine que tu as vu le dernier combat de Charles face à Kevin Généreux. Qu'en as-tu pensé? Honnêtement, je l'ai vu une fois. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais bon combat. Très bon combat, capable de démontrer des belles aptitudes des deux côtés. Fait que ça aussi, en voulant dire, c'est un bon combat. Il a fallu que je me dise, OK, regarde, on est prêt, let's go, on attaque Charles, puis on le prend pas à légère. Ça a juste prouvé qu'il avait le droit à son shot au titre quand il a battu Kevin Généreux. Surtout, en plus, en soumission, fait que c'était super beau, puis regarde, let's go, c'est à mon tour, là. Comment tu penses, comment va se terminer ce combat-là? De quelle façon tu penses battre Charles? Je veux pas dire de prédiction, rien, parce que sinon ça me brise un peu mon mental en voulant dire, OK, il faut que je fasse ça, Non, regarde, je le sais que j'ai tout ce qu'il faut, toutes les capacités nécessaires pour finir ce gars-là. Je sais pas quand est-ce que ça va se passer dans le combat, mais je pense la seule chose que je peux dire, c'est pas un combat qui va aller en décision, ce combat-là, ça c'est garanti. Fait que moi je pense que je vais le knocker. Je sais pas quel round, mais dans le combat, je vais lander une shot puis il va tomber. Il va finir par tomber, c'est garanti. Est-ce que c'est le combat, et là on est encore à plusieurs semaines quand même du 7 décembre au Centre Bell, mais est-ce que c'est le combat, tu penses, pour lequel il va y avoir le plus d'attention accordée à un de tes combats, ou ça va être... Est-ce que tu redoutes à quelque part cette game-là un peu avec les médias, avec peut-être Charles s'exprime beaucoup à travers les médias sociaux. Est-ce que tu crains que toute cette expérience-là peut faire en sorte que en bout de ligne, le 7 décembre, tu pourrais être épuisé mentalement ou Ben, c'est sûr que tu sais, c'est tout ça, tu sais, nous autres, on a la responsabilité de s'occuper de nos billets, on a la responsabilité d'aller voir notre monde, en plus de s'entraîner. Fait que c'est sûr que ça tire beaucoup de jus, mais ça va être mon 14e combat pro. Fait que je pense que tu sais, j'ai l'expérience nécessaire pour être capable de gager mon énergie, puis justement pas laisser ça me distraire, tu sais. C'est sûr,
il va avoir beaucoup plus d'attention que dans mes autres combats. On s'entend, c'est le centre belge, je défends ma ceinture, Charles Jourdain, aspirant numéro 1. Là, on va le voir, ce combat-là, il y a beaucoup d'engouement. Au contraire, je pense que ça va juste me motiver. Ça me donne encore plus le goût de me lever le matin et d'aller m'entraîner. Je pense que c'est une bonne affaire. C'est juste que, tu sais, c'est vrai que dans certains cas, ça peut tomber d'une bonne affaire à une mauvaise affaire. Mais non, on gère. Puis je pense que l'énergie qu'il va y avoir dans la salle, ça va valoir la peine d'avoir mis cette énergie-là dans la vente de billets. Puis honnêtement, j'espère sincèrement qu'on batte le record des ventes depuis le record de TKO. Je le sais qu'au Centre Bell, bosser l'arénage, j'avais fait comme, je parlais à Stéphane tantôt, 8925, je pense, quelque chose du genre. C'est un record qui est extrêmement dur à battre. Mais je pense que dans les TKO d'aujourd'hui, je pense qu'on va battre un record, puis je l'espère en tout cas. Tu sais, on va mettre moi je mets tout de mon côté justement pour que ça fonctionne, puis j'imagine que tout le monde va faire en sorte que ça fonctionne. Puis regarde, il n'y a pas beaucoup de combats annoncés sur la carte encore, mais on sait que Stéphane, il va sûrement nous réserver une coupe de surprise, puis il va sortir une grosse carte du chapeau, puis ça va être une soirée mémorable, puis j'espère closer l'année avec une grosse victoire devant mon monde au Centre Bell, puis avoir du succès de finir mon année avec 3 grosses victoires, une ceinture de gagné puis une ceinture de défendu. Donc c'est ça qu'on vise. Je suis motivé, j'ai hâte. On s'entraîne fort puis on lâchera pas. Puis le 7 décembre, je vous dis, faut que vous preniez vos billets, vous venez voir ça. Je vous dis, ça va être le show des 10 dernières années, je le souhaite. On travaille fort, puis ça va être cool. Venez nous voir, puis venez nous supporter. Avant de conclure, je sais que c'est le combat que tes fans voulaient voir. C'était le combat, je pense aussi, que les fans de Charles voulaient voir. C'était probablement le combat que le commun, le fans de TKO voulaient voir. Est-ce que toi, tu voulais voir ce combat-là? Ça, c'est la question. Moi? C'est une bonne question. Oui, mais est-ce que c'était... Oui, bien oui, je dirais que oui, mais sincèrement, dans votre catégorie, et puis même celle chez les 135-145, chez TKO, il y a tellement de confrontations hyper intéressantes qu'on peut voir. Le vôtre, évidemment, il y a quelque chose de particulier, 2 Québécois. C'est local, hein? Un combat local, ça vend. Local, le monde aime ça, puis c'est vraiment les clics, ils se présentent à l'amphithéâtre, puis on cheer pour notre fighter, puis ça fait des beaux combats, c'est le fun. Mais toi, est-ce que c'était le combat que tu voulais? Moi, je le voulais, ce combat-là. Moi, je le voulais, ce combat-là. Ça fait une couple de fois qu'on l'a demandé. OK. Puis, ça disait non. Puis, je ne sais pas c'est quoi les vraies raisons, mais ça l'a jamais pu à donner. Ça a l'air. Puis là, finalement, on l'a, le combat. Puis, tu sais, je veux dire, quand j'ai battu TG, c'était sûr que c'était Charles qui s'en venait, là, tu sais. C'était surtout qu'il gagnait le combat devant. Je le savais, Patrick Lono, il l'a collé dans l'octogone. C'est sûr que moi, en tant que combattant, j'aurais dit yes, go, on le fait, mais regarde, on prend un break, on en jase avec mes coachs avant, on check qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les plans. Tout ça allait être oui, c'est juste, on est une équipe, je pense qu'il faut en discuter avant de confirmer un combat, puis justement, j'avais hâte qu'on le confirme, je suis content qu'on ait pu le faire à Québec. Puis ça me motive d'avoir ce combat-là, là, vraiment beaucoup. Ouais. Je sens même au ton de ta voix que tu es très, très motivé. Tu l'étais aussi pour TJ Laramie pour différentes raisons. Mais est-ce que tu sens aussi, parce que je suis convaincu que Pascal Chambody, il est tout comme toi, aussi très, très emballé par la chose, mais du côté de Firas, est-ce que tu sens aussi que Firas, parce que évidemment... Il est emballé par le combat. Firas, ben oui. Firas, c'est quelqu'un qui en parle pas beaucoup, mais tu sais, Firas, il va être là pendant mon combat, il me l'a dit, tu sais, lui, il a hâte aussi à ce combat-là, il est content pour moi, puis il me supporte beaucoup, là, il m'aide beaucoup au gym aussi, on travaille ensemble, ça fait, je pense, 6 ans maintenant. Regarde, par exemple, je sais, le gars-là, c'est le 7, le 8, c'est l'UFC à Toronto, regarde, Firas, il vient à mon combat. Ah oui. Après ça, il va fly out à Toronto le lendemain, fait que, tu sais, en voulant dire... il n'est pas obligé de venir, mais tu sais, le gars, c'est mon coach, tu sais, j'ai une bonne relation avec, je l'aime beaucoup, Firas, il travaille bien, il m'aide beaucoup, donc je suis vraiment fier de l'avoir dans mon coin aussi avec Pascal, tu sais, fait que oui, j'ai beaucoup parlé de Pascal, mais Firas aussi, c'est un morceau important dans l'équipe, puis tu sais, il est content pour moi, il me supporte depuis le début, puis il était pas obligé, tu sais, au début, j'étais
j'étais une victoire, 2 défaites dans le début de ma carrière professionnelle. Il aurait pu aussi bien dire, regarde, j'ai pas le temps, mais il a toujours été là, il m'a toujours supporté, fait que ça, je le remercie pour ça 1000 fois. Puis lui, il est bien enjoué, il est content de voir que le petit gars qui a entraîné ici, il est devenu champion canadien. Puis ça fait du niveau, puis il est super enjoué. Je suis persuadé qu'il est content de venir, il me l'a dit. Puis je pense que justement la motivation de Pascal et Gérard face à ce combat-là, ça va faire en sorte que je vais finir par avoir beaucoup de succès à la fin de cette soirée-là. Alors, c'est le 7 décembre, un gros combat pour ta carrière, un gros combat pour la carrière de Charles, un gros combat pour l'organisation TKO, puis un gros combat, je pense, qui peut marquer l'histoire des arts martiaux mixtes au Québec. Alors, moi, tout ce que je te souhaite, c'est que le camp d'entraînement se passe parfaitement bien pour toi, pour que tu puisses vraiment t'exprimer à 100% le 7 décembre prochain. On a très, très hâte à cette soirée-là. Un grand merci, Alex Morgan. Ça me fait plaisir. On se reparle bientôt. Yes, bye. Salut. Alors, Alex Morgan, le 7 décembre, il va clore la soirée face à Charles Jourdain au Centre Bell dans un combat très, très attendu pour le titre des 145 livres de l'organisation TKO. Ça nous amène tout ça à 18h54. Il y avait un gala de boxe un peu plus